Alors, il y a ce message texte. Un ingénieur nommé Chang Liu, qui travaillait auparavant sur l'iPhone chez Apple, envoie un message à son ancienne collègue Alyssa Peng. LOL, j'ai découvert que je peux accéder au stockage réseau. Trop drôle, voilà le problème. Liu ne travaillait plus chez Apple, il était déjà chez OpenAI. Et selon Apple, il avait découvert un bug logiciel, une faille d'authentification, qui lui permettait toujours d'accéder aux serveurs de fichiers internes d'Apple après son départ. Et au lieu de, vous savez, le signaler, il l'aurait utilisé pour télécharger des présentations, des plans de conception du matériel, des détails de fabrication, des procédures de tests. Pang a simplement répondu « Je suis prête ». Elle aurait aussi aidé à récupérer d'autres documents avec son ordinateur portable. Quelques mois plus tard, en avril, elle a également rejoint OpenAI. Cet échange est en fait le cœur de ce qui pourrait être le plus grand procès technologique de la décennie. Le vendredi 10 juillet, Apple a poursuivi OpenAI devant un tribunal fédéral du district nord de la Californie, les accusant d'avoir systématiquement volé des secrets commerciaux. Ce n'est pas qu'une plainte technique. La plainte fait environ 41 pages et le ton employé est vraiment brutal. Apple affirme que le vol a eu lieu à tous les niveaux d'OpenAI, du personnel technique ordinaire jusqu'au directeur du matériel, et que toute l'activité matérielle d'OpenAI est, je cite, pourrie jusqu'à la moelle. Étant donné l'auteur de la plainte, cela laisse penser que le jeu de mots d'Apple était au moins un peu intentionnel. Alors, qui exactement est poursuivi ici? Ce n'est pas seulement OpenAI. Apple a également cité IO Product, la start-up de conception de matériel cofondée par Johnny Ive. Oui, ce même Johnny Ive, le gars derrière le design de l'iPhone qui a quitté Apple en 2019. OpenAI a racheté IO en mai 2025 pour environ 6,4 milliards de dollars. Certains rapports parlent de 6,5 milliards de dollars. Fait intéressant, Yves lui-même n'est pas nommé dans le procès, mais deux personnes le sont. Le premier est Chang Liu, le gars des messages textes qui a rejoint OpenAI en janvier. Le second, et honnêtement le plus explosif, est Tang Tan, un ancien vice-président d'Apple, qui a passé environ 24 ou 25 ans dans l'entreprise, et qui est à maintenant le responsable matériel chez OpenAI. Commençons par Liu, car les accusations contre lui sont les plus concrètes. Apple affirme qu'il est parti avec 3 éléments. Un MacBook non restitué, un lien amical avec Alyssa Peng qui lui fournissait toujours des infos internes, et la connaissance d'un bug ouvrant l'accès au serveur Apple. En utilisant cet accès, il aurait téléchargé des dizaines de fichiers matériels confidentiels, des documents volumineux et détaillés sur des produits non encore sortis, des présentations d'ingénierie, des spécifications techniques, des données de projets propriétaires. Et ça ne s'arrête pas là. Apple affirme qu'il a conseillé à Peng de copier des fichiers confidentiels et d'éviter des ennuis avec la sécurité avant son départ, lui recommandant même d'utiliser Line Messenger pour ne pas être détecté. La position d'Apple est claire. Il a accédé, copié et ordonné la divulgation d'informations confidentielles après la fin de son contrat, en violation directe de ses obligations postérieures à son départ. Difficile d'enjoliver ça si les preuves sont solides. Ensuite, Tang Tan, dont l'histoire apporte une vraie dimension narrative à l'affaire, était une légende chez Apple. Il s'est fait connaître avec les premiers Mac portables et iPod, a dirigé la conception du premier iPhone, pris la tête de l'équipe design iPhone en 2011, puis dirigé celle de l'Apple Watch. Ses collègues le décrivaient comme célèbre pour prendre des risques, flirter avec les limites, aller vite, jouer avec le feu et enfreindre les règles. Fin 2023, il a annoncé à ses supérieurs qu'il partait et Apple a fait quelque chose de rare. Ils l'ont laissé rester jusqu'en février 2024 pour gérer la transition. Ce qu'il ne savait apparemment pas, c'est qu'en coulisses, Tan travaillait déjà avec Johnny Ive et Sam Altman sur cette nouvelle entreprise de matériel d'IA. Il a cofondé Uyo aux côtés de Johnny Ive et Vance Hanke, le successeur d'Ive en tant que chef du design industriel chez Apple, et Scott Cannon, un ancien responsable de la production qui avait quitté Apple en 2010. Selon le procès, Tan utilise méthodiquement les informations confidentielles d'Apple au profit d'OpenAI depuis lors. Il aurait s'est envoyé par email des informations sur les fournisseurs d'Apple avant son départ. Il aurait utilisé des noms de code confidentiels d'Apple lors du processus de recrutement chez OpenAI. Et c'est la partie qui semble presque inventée. Apple affirme que Tan a transformé des entretiens d'embauche en séances de collecte d'informations. Dans un cas, un employé a été informé d'un projet seulement quelques heures avant un entretien avec Tan, et Tan a ensuite posé des questions précisément sur ce projet. Apple affirme que c'est une habitude établie. Et ensuite, nous arrivons aux entretiens de démonstration. OpenAI aurait encouragé les candidats encore employés chez Apple à étudier des documents confidentiels avant l'entretien et à apporter physiquement du matériel dans les bureaux d'OpenAI. Des batteries,
carte logique, fichier CAO, éléments de conception et prototypes réels. Au moins un candidat a semblé mal à l'aise, surpris que des personnes apportent du matériel non commercialisé aux entretiens et ignorant qu'il pouvait sortir ces objets du bureau. Dans bien des cas, ils ne le pouvaient pas. Selon Apple, une fois chez OpenAI, on leur demandait de s'envoyer des infos utiles par email avant de partir et de prévenir OpenAI si le personnel d'Apple leur demandait de signer quoi que ce soit. Tan aurait même créé et donné aux nouvelles recrues une liste de contrôles pour contourner la sécurité d'Apple à leur départ et garder l'accès interne quelques semaines de plus. L'ampleur du problème compte aussi. Plus de 400 ex-employés d'Apple travaillent maintenant chez OpenAI. Ce n'était pas un goutte à goutte, c'était une razzia. Des cadres supérieurs du matériel et du design, des pans entiers d'équipes d'ingénierie, attirés par des salaires et de la rémunération en actions qui faisaient paraître la rémunération d'Apple un peu dépassée. Cela continue aujourd'hui. En juin, OpenAI a recruté Paul Mead, responsable des lunettes intelligentes d'Apple, qui, contrairement à Tan, a été immédiatement licencié sans transition, selon des sources proches du dossier. Apple avait manifestement retenu les leçons de cette expérience. Pourtant, ce qui est peut-être l'allégation la plus sous-estimée de la plainte n'a rien à voir avec les employés. Apple affirme qu'OpenAI a directement visé sa chaîne d'approvisionnement. Plus précisément, ils affirment qu'OpenAI a convaincu un partenaire de fabrication commun, qui travaille avec Apple sur la conception industrielle et les techniques de finition des métaux, d'effectuer le procédé de finition des métaux, protégé par le secret commercial d'Apple, au profit d'OpenAI. Il a trompé ce partenaire en lui faisant croire qu'Apple avait donné son accord. Jean Gan, expert en gouvernance de l'IA et en droit chez Saville Singapour, a signalé que c'était l'aspect le plus inquiétant. Aucun employé n'a eu à emporter quoi que ce soit. La fuite venait d'un fournisseur. Les chaînes d'approvisionnement transmettent les secrets commerciaux aussi aisément que les employés partants, mais peu de dispositifs de confidentialité les traitent aussi rigoureusement. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. A également fait une remarque pertinente sur la façon dont Apple a structuré l'affaire. Les tribunaux californiens ont largement rejeté la doctrine de la divulgation inévitable, et l'État n'appliquera pas les clauses de non-concurrence. Donc Apple ne peut littéralement rien faire concernant ses 400 employés qui travaillent simplement chez OpenAI. Les talents circulent librement là-bas, c'est fait exprès. Donc chaque allégation repose uniquement sur des actes. Appareils conservés, accès non autorisé, utilisation abusive de documents, contournement des contrôles. Le droit du secret des affaires est la seule limite légale restante, et Apple a plaidé strictement dans ce cadre. Contexte gênant, ces deux étaient partenaires. En 2024, ils ont conclu un accord pour intégrer ChatGPT dans Apple Intelligence et le futur Siri. Cette relation s'est détériorée. À un moment donné, OpenAI a accusé Apple de saboter ChatGPT sur les iPhones en limitant ses fonctionnalités et dès janvier, Apple avait complètement abandonné OpenAI et s'était tourné vers Google. Pendant ce temps, Sam Altman n'a jamais caché son ambition, une nouvelle génération d'appareils d'IA remplaçant le smartphone comme principal appareil grand public. La surprise, c'est que, selon des personnes au courant de la situation, lorsque OpenAI a racheté .io, l'entreprise n'avait guère plus que des concepts et des premiers prototypes, et elle cherchait encore désespérément une stratégie produit. Ils ont exploré des écouteurs, des lunettes intelligentes, des enceintes améliorées par l'IA, et finalement un appareil destiné à remplacer le smartphone grâce à l'intelligence artificielle. Le premier produit, attendu l'an prochain, pourrait être plus simple. Apple, de son côté, prépare des appareils domestiques, des AirPods équipés de caméras, des lunettes et des objets connectés à porter sur soi.
Les deux entreprises ciblent le même marché des appareils nouvelle génération. Apple dit qu'elle n'a pas simplement fait appel à ses avocats sans raison. En février dernier, elle a contacté OpenAI, a exprimé ses inquiétudes et a demandé ce que OpenAI faisait pour enquêter. Selon la plainte, OpenAI n'a jamais répondu. Apple veut donc maintenant des injonctions, des dommages-intérêts, des jugements déclaratoires et la restitution ou la destruction de tout matériel volé. Toute la défense publique d'OpenAI jusqu'à présent se résume à une seule déclaration du porte-parole Drew Pusateri. Il ne s'intéresse pas aux secrets commerciaux des autres et se concentre sur le développement de technologies qui donnent aux gens plus de moyens d'agir. Le podcasteur Steven Roble a tourné cette phrase en dérision, soulignant qu'affirmer ne pas s'intéresser aux secrets d'Apple tout en embauchant Johnny Ive pour créer un appareil paraît creux. Et bien sûr, parce qu'il s'agit de technologie, Elon Musk devait forcément s'en mêler. Musk a cofondé Open.ai en 2015, puis s'est brouillé avec Altman à propos du contrôle, de l'argent et de l'orientation. Il a fondé Xai en 2023, qui fait maintenant partie de SpaceX, et il a poursuivi OpenAI en justice à cause de son passage du statut d'organisation à but non lucratif à celui d'entreprise à but lucratif, réclamant apparemment 150 milliards de dollars. Un jury fédéral a statué contre lui en mai. Il fait appel. De plus, en juin, un juge a rejeté une plainte de Xai affirmant qu'OpenAI avait recruté un ancien ingénieur pour divulguer les secrets de Grok. Quoi qu'il en soit, dès que la plainte d'Apple a été déposée, Musk a passé le week-end à traiter Altman d'escroc Altman et a publié qu'après avoir volé une organisation open source à but non lucratif, Altman avait volé toute la technologie des téléphones d'Apple. Altman a répliqué en disant que de nombreux benchmarks montrent que leur 5,6 Sol est désormais le meilleur modèle au monde et que le signe le plus fiable est qu'Elon est de nouveau obsédé par moi. Il a ensuite qualifié Musk d'escroc pour avoir vendu des centres de données spatiaux à court terme à des investisseurs boursiers. Musk a rétorqué que SpaceX commencera à lancer ses satellites, chacun doté de 150 kW de puissance de calcul, l'année prochaine. Il a plaisanté en disant qu'Altman pourrait venir regarder si son agent de probation l'y autorise, car, selon Musk, Altman ira en prison avant que ce lancement n'ait lieu. Les commentateurs s'en donnent à cœur joie au-delà de cela aussi. Paul Semenza, professeur à l'université de Santa Clara, a dit que demander à un employé actuel d'Apple d'apporter des pièces à un entretien ressemble plus à une manœuvre désespérée. Un véritable test, cibler la chaîne d'approvisionnement d'Apple, revient à déclarer la guerre. Et étant donné qu'Apple s'est battu pendant des années contre Samsung à propos des coins arrondis, il ne faut pas s'attendre à un règlement à l'amiable, surtout qu'Apple n'a aucun intérêt à conclure une licence croisée avec OpenAI. Paul Lembo, le directeur technique de Broadcom, l'a dit de façon plus imagée. Tim Cook n'est pas Elon, il ne plaisante pas. Et Apple va sortir l'artillerie lourde, même si l'angle du vol par un ancien employé est historiquement difficile à prouver. Sahil Patel a fait remarquer qu'Apple est probablement la dernière entreprise que vous voudriez affronter au tribunal, avec certains des meilleurs avocats du secteur technologique et 140 milliards de dollars en liquidité, et qu'Apple n'intente ni ne perd très souvent de procès. Peter Rojas de Mozilla a lu entre les lignes. Apple ne serait pas aussi agressif s'il ne croyait pas vraiment qu'OpenAI est en train de construire un téléphone. Max Weinbach a suggéré que le procès cible surtout Liu et Tan en tant que principaux responsables, OpenAI étant impliqué principalement à cause de la possession du .io et non parce qu'on l'accuse d'avoir tout commandité. Rohit Mittal a simplement déclaré ne pas avoir prévu cela, rappelant qu'Apple et Google sont partenaires depuis des décennies sans poursuite judiciaire. Le capital risqueur Liviu Sabo a qualifié le dépôt d'un cauchemar pour toute due diligence, survenant quelques semaines avant l'introduction en bourse attendue d'OpenAI. Avertissement aux fondateurs, les protocoles de transition liés à la propriété intellectuelle et au talent sont passés ligne par ligne avant la signature des term sheets. Il y a aussi une réelle ironie ici qu'Alistair Bard de Business Insider n'a pas manqué. Sortez les violons, car Apple a elle-même été poursuivie à plusieurs reprises pour des tactiques remarquablement similaires. Recruter des personnes clés et créer des produits concurrents en utilisant leurs connaissances. Sous Steve Jobs, Apple avait conclu des accords secrets avec Google, Adobe et Intel pour ne pas recruter leurs employés respectifs, arrangements jugés illégaux selon le droit antitrust. Et Apple a déjà poursuivi de nombreux anciens employés, comme dans l'affaire Rivian de 2022 et le procès de 2025 contre un ingénieur de Vision Pro accusé d'avoir emporté des milliers de documents chez Snap. Cette entreprise protège ses équipes avec autant d'acharnement que sa propriété intellectuelle. Le timing rend l'affaire encore plus croustillante. La plainte a été rendue publique juste au moment où la conférence Allen & Company à Sun Valley se terminait, avec Tim Cook et Sam Altman présents, ce que le chef de produit Parker Ortolani a résumé ainsi. Eh bien, Sun Valley vient de devenir encore plus gênant. Apple est une entreprise de 4,6 billions de dollars en pleine transition, avec Cook qui remettra le poste de PDG à John Ternus en septembre.
Et détail amusant, la plupart des employés d'OpenAI venant d'Apple provenaient de la division matérielle de Ternus. Et la relation de Tan avec Ternus était notoirement tendue après que les designers ont soutenu Tan pour le poste de responsable du matériel en 2021. OpenAI, de son côté, perd de l'argent, dépend de financements extérieurs et se précipite vers son introduction en bourse, pendant qu'Anthropic et Google rattrapent leur retard. Ils ont déjà connu cette situation. Le New York Times a poursuivi OpenAI et Microsoft en 2023 concernant les données d'entraînement. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Cette affaire va durer un moment, alors abonnez-vous si vous voulez recevoir les mises à jour dès qu'elles arrivent. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.